1, 2, 3, 4. Le doigt dans notre société. Une émission à ne pas rater. Live sur Facebook chaque mercredi 4h pour 5h PM. Avec l'animateur Jean-Daniel Pierre sur la page JD Promo 509. Une émission à ne pas rater avec Jean-Daniel Pierre. Le doigt dans notre société. Mercredi 5 avril 2023, c'est avec un peu de plaisir pour nous capables de rentrer la caille nous dans le cadre d'émission spéciale ça que nous toujours organisé chaque mercredi 4h pour arriver 5h sur plateforme nous qui c'est Facebook, sur page nous qui c'est JD Promo 509. C'est en l'autre fois encore, c'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caille nous jeudi dans le cadre d'émission c'est là. Nous voyons beaucoup de chapeau pour chaque monde qui déjà branché émission ça, pour chaque monde qui toujours là ensemble avec nous dans le cadre d'émission ça pour aider nous pour nous capables partager pour permettre que plus de monde capable suivre émission ça. Merci avec chaque monde qui a supporté nous de près ou de loin, soit qui toujours commenté, soit qui toujours partagé et qui toujours a nos conseils de près ou de loin pour capable permettre que émission ça soit capable plus efficace chaque jour. Nous dit supporter ça, merci parce que yo toujours ensemble avec nous. Et nous dit merci tout avec Rodon Music et Inastor qui toujours là ensemble avec nous pour permettre que nous capables de réaliser grand émission ça. Déjà c'est pour nous un plaisir pour nous capables de partager ensemble avec nous ça que nous devons connaître en dans société noire. Nous connaissons bien que une société n'est pas capable de marcher sans que individu qui compose société ça pour yo pas former parce que formation c'est une base d'une société. Formation c'est une base qui permet que chaque individu qui est dans la société a pour capable connaître qui gens qui est capable vivre et qui gens capable comporter yo dans la société c'est là. Chaque mercredi 4h, pas l'autre rendez-vous c'est sur page JD Promo 509 pour nous capable parler ensemble ça qui concerne droit nous dans la société ça. Merci, restez branchés et nous après tourner tout de suite pour nous capable venir parler d'un sujet qui est vraiment important qui c'est est-ce que l'état des droits les mêmes les respecter en dans pays nous qui c'est Haïti. Restez branchés et nous après tourner tout de suite pour nous capable développer grand sujet ça. Bien, nous disons merci avec chaque monde qui est toujours accepté rester en bas live là pour capable de suivre qui gens que nous-mêmes dans staff JD Promo 609 nous a réalisé grand travail ça qui se permettre que chaque grand monde en la société haïtienne là pour capable river connaître ensemble droit avec devoir. Pas seulement ça, mais dans cadre d'émission ça tout nous toujours des rubriques spéciales pour permettre que nous capable gain connaissance sur certains domaines. Alors c'est pour nous un plaisir pour nous capable continuer partager connaissance nous ensemble avec la population haïtienne et surtout le monde entier qui a suivi émission ça pour capable arriver gagner en connaissance en plus. J'ai que noté annoncé déjà avant pause là côté que nous pral gagner pour nous parler jeudi sur ça sur thématique ça qui c'est état de droit. Nous pral gagner pour nous débattre sujet ça qui c'est est-ce que vraiment Haïti c'est un pays côté que état de droit les mêmes les respecter vraiment. D'abord, nous avons défini pays et ensuite nous avons défini ça c'est plan, nous avons défini pays, nous avons défini qui ça qui ont état de droit, nous avons essayé ouais ça ensemble et puis après ça nous avons bien pour nous parler qui est capable de dire ou gagne un pays et qui est capable de dire nous gagnons état de droit. Nous avons ça ensemble et ensuite nous allons qui est nous capable de dire un pays l'état de droit les respecter dans un pays. Ça nous a bien pour nous parler sur lui et puis après ça nous dit nous a essayé ouais est-ce que vraiment en Haïti état de droit les respecter. Ça c'est plan que nous allons pour nous parler en dans émission c'est là. OK, nous allons définir ensemble un pays et puis après ça pour nous capable définir état de droit. Pour parler d'un pays, c'est une nation côté qui gagne un territoire, une nation qui gagne un territoire qui habite un territoire et territoire ça limité par une frontière. Là ça on parle de un pays.
Moi, je dis que, pour parler d'un pays, par définition, capable de dire un pays, c'est une nation qui habite dans un territoire, et territoire, ça, les gagne, une limite, les limité par, ça, nous capable les frontières, là. Les ça, nous parler de un pays. Pour parler d'un pays, tout, l'important pour nous connaître ça. Un pays est caractérisé par ça, après, une population, ça veut dire faut que nous ayons une population pour nous gagner un pays. Non seulement on gagne un territoire là qui est habité, territoire ça est habité par des individus, les ça on capable parler de des individus ou bien on nous capable dire que on gagne une population. Mais population ça ou bien on est capable de dire pays ça, faut que les gagne une langue que nous capable de une langue qui officielle. Faut que nous ayons une langue officielle pour nous capable parler de pays. Et parfois tout capable joindre dans même pays ça gagne des langues secondaires. Des langues secondaires à part de langue française. Sinon par exemple Haïti nous avons une population côté que nous parlons de population haïtienne là, et nous avons une langue officielle. Langue officielle là c'est créole qui c'est langue officielle nous, et puis langue secondaire nous capable dire c'est le français. Le français est une langue secondaire nous. Ça est vraiment important pour nous capable parler de un pays. Pour parler de un pays tout, l'important pour nous connaître que capitale nationale, et dans la capitale nationale ça va gagner ensemble de bureaux étatiques les gens capable dire ensemble de bureaux ça yo gagner siège social yo dans capitale là. Les ça nous capable parler de un pays. Pour parler d'un pays, il faut que gon capitale nationale, et capitale nationale ça il y a bien siège social li, et yo tout y a dans capitale ça. Dans capitale ça, sinon par exemple Haïti, on voit que capitale là c'est Port-au-Prince. Et bien ensemble de bureaux l'état yo après yo trouvé dans capitale ça. Par exemple palais national, on voit parlement, la cour cassation, etc. Après ensemble bureau l'état comme si après yo dans centre ville là, ça nous les capitale nationale. Mais pour parler d'un pays, c'est ça ensemble de bureaux l'état le plus souvent après yo dans capitale là. Mais ça pas veut dire que dans l'autre département ou bien dans l'autre commune yo pas bien bureau, a bien des bureaux, mais c'est des bureaux qui a là pour travailler, c'est des bureaux secondaires qui a là pour travail de concert ensemble avec bureau l'état ça yo. État de droit. État de droit, pour nous définir état de droit, nous avons préféré nous avec philosophe ça qui c'est Hans Kelsen. Au début du XXe siècle, Hans Kelsen est à parler de état de droit pour te dire que état de droit c'est un état côté que ensemble de normes juridiques ça qui existait, yo arrivé hiérarchiser. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire état ça qui existait, mais yo gen ensemble de normes juridiques qui permettent que non seulement yo exister mais permettent que y a fonctionné. Mais normes juridiques ça yo hiérarchisé, ça veut dire yo gen des supérieurs, des inférieurs, leur dit hiérarchisé, c'est comme si c'est comme si un escalier, comme si on gagne un niveau. Un niveau c'est comme si on était capable de dire on prend de 1 2 3 4 mais yo hiérarchisé. Ça veut dire qu'il y a un supérieur, qu'il y a un inférieur. Mais c'est ça qui est état de droit. C'est ça Hans Kelsen d'après dit de état de droit. C'est un ensemble de normes juridiques qui existaient mais qui arrivaient hiérarchisées. Un état qui existait côté que l'état ça les puissances li régit à travers des règlements, bien à travers des règles de droit. Mais laisse ça on parler de état de droit. C'est comme si pour l'état ça lui-même exister, pour l'état ça lui-même fonctionner, les obligé gagner ensemble de règlements qui existaient. Les ça règlements ça lui permettre que l'état ça est capable bien fonctionner. Les ça on parler de état de droit. Qui est capable dire état de droit les respecter dans un pays. Qui est nous capable dire pays ça, c'est un pays côté que état de droit, c'est le même qui apprennent dans pays ça. Pour parler de état de droit dans un pays, il y a 3 piliers qui sont essentiels. Il y a 3 piliers, capable de ces piliers fondamentaux dans état de droit. Premièrement, nous avons la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, ou bien capable de dire le respect de la hiérarchie des normes. Ça c'est le premier critère qui doit respecter dans un pays côté que état de droit est imprégné. Deuxièmement,
l'égalité des citoyens devant la loi. Ça, c'est deuxième critère. Et troisième critère, là, nous capable de dire, c'est la mise en place de la séparation des pouvoirs. Premièrement, moi, je dis que c'est le respect de la hiérarchie des normes. Deuxièmement, l'égalité des citoyens devant la loi. Et troisièmement, la mise en place de la séparation des pouvoirs. Pour parler d'un état de droit dans un pays, 3 points sont vraiment importants pour le pays à respecter. Côté que si tous les trois pas respectés, les ça, nous sommes capables de dire pays ça, n'est pas un pays qui a vivre ou bien qui respecte ça l'état de droit. Nous allons essayer de développer tous les 3 points ça pour nous capable arriver comprendre qui ça est et à la fin pour nous capable tirer conclusion pour nous connaître est-ce que vraiment Haïti est son pays côté que état de droit il a régné en dans pays ça. Est-ce que état de droit les mêmes qui les jeunes placent en dans pays ça. Premièrement, nous allons parler de le respect de la hiérarchie des normes. Et nous allons retourner ensemble avec Hans Kelsen encore au début du XXe siècle, qui est côté que Hans Kelsen a parlé de la hiérarchie des normes. Mais Hans Kelsen d'abord dit que parler de hiérarchie des normes, c'est dit que c'est état ça qui existait, mais il y a un ensemble de règlements qui non seulement là pour édicter fonctionnement en dans nation ça, non seulement l'état ça légué un ensemble de règlements qui permettent que les dit mais comment que chaque monde qui compose état ça mais qui gens que de fonctionner et mais qui gens que de comporter envers chaque citoyen. Eh bien hiérarchie li pour permettre que capable connaître que mais chaque citoyen ça connaît que gagne un ensemble de règlements qui placé sous tête yo côté que yo pas ka faire ça ou vle dans institution ça yo pas ka relé tête yo seul chef ou bien seul maître seigneur dans institution ça mais yo connaît que yo gagne un supérieur ça c'est ensemble des lois qui existent parce que si yo capable river en dans institution ça si yo capable river après remplir ça c'est parce que gagne ensemble de règlements qui existent qui dit mais qui critères que pour citoyen respecté pour capable remplir tâche ça. Et bien règlement ça li placé au-dessus de eux-mêmes. Et bien même règlement ça qui placé au-dessus de eux-mêmes là, faut que connaît mais hiérarchie pour permettre que nous-mêmes nous capable connaître que et bien après règlement ça et bien il y a l'autre règlement qui c'est capable dire règlement de ça ce sont des subalternes par rapport avec règlement ça hiérarchie c'est j'aime te dire tout à l'heure c'est que il y a un ensemble de règles qui supérieures ça veut dire qui placé en l'air et il y a un ensemble de règlements qui en bas qui viennent bas en hiérarchie. Là on parle de hiérarchie ça veut dire il y a une autorité il y a un subalterne mais c'est comme si j'aime te dire tout à l'heure c'est un escalier il y a un certain niveau là-dedans. Et bien hiérarchie des normes là c'est ça Hans Kelsen lui fait que nous capable faire nous connaître c'est que il y a une certaine limite dans chaque tâche. Ça c'est premier critère qui doit respecter lorsque nous parlons d'un pays qui respecté qui gagne on capable de côté règle état de droit li respecté en dans pays ça. Deuxième critère qui pour respecter pour capable de pays ça côté capable de pays ça état de droit li respecté en dans c'est l'égalité des citoyens devant la loi. L'égalité des citoyens devant la loi, nous avons une thématique en droit qui dit nul n'est au-dessus de la loi. Et bien, théorie ça, signifie que pas de pièce monde ou bien pas de pièce citoyen qui est capable de dire que il est supérieur par rapport avec la loi. Et bien, nous tous net, nous égales devant la loi. Parce que nous connaissons en droit libre dit que la loi li existe égale omnes. Ça veut dire li là pour agir envers et contre tous. Peu importe qualité que vous avez dans la société, et bien devant la loi ou tout caractère ça ou bien toute qualité ça ou perdu tout devant la loi, il suffit que vous respectez la loi.
Alors, c'est ça qui fait que nous dit que deuxième critère, ça est vraiment important. Ça veut dire, c'est pas parce que vous gagnez en place, vous capable de dire que vous gradez, ou capable de dire aussi un membre dans l'État pour penser que vous capable de violer ensemble règlement qui permettent que la société ça a marché, pour penser que, pour ta penser tout supérieur par rapport avec aucun autre citoyen. Et bien, devant la loi, il y a un pays côté qui respecte l'état de droit, et bien, pas de monde qui plus passer l'autre. Nous tous, nous égales. Peu importe où tu es président, peu importe où tu es sénateur, peu importe où tu es député, peu importe magistrat, peu importe critère, peu importe caractère, disons, peu importe caractère et qualité que ou capable ou gagner dans la société ça, peu importe tâche que vous êtes capable de remplir, et même côté un simple citoyen tout, à la minute que vous arrivez devant la loi, nous tous, nous égal parce que la loi li pas fait différence, li pas fait exception de personne. Nous tous net nous égal devant la loi. C'est ça qui dit dans deuxième critère pour capable respecter pour respecter pour permettre que un pays li gain état de droit, li respecter la donne. L'autre partie qui est vraiment important surtout dans le deuxième point, c'est que parfois, ce n'est pas seulement deux citoyens qui nous capables de dire qui sont égaux devant la loi. Parfois, les contribuyents des institutions ou bien des organisations, là, ça, on va parler de personnes. Nous allons parler de deux types de personnes. Côté que on va parler existence personne morale et personne physique. Personne physique, c'est moi-même qui a fait émission ça ensemble avec nous. C'est vous-même qui a regardé émission ça, qui a like émission, qui a partagé, qui a commenté. Et bien nous-mêmes, nous c'est ensemble des personnes physiques. Côté que nous là, nous existons, tout le monde ouais que nous existons, est capable de toucher nous. Oui, nous là, nous avons regardé l'émission, nous commenter l'émission, nous porter des conseils. Parler de personnes morales, c'est parler de l'existence de ensemble d'individus, mais qui pas exister physiquement. Même j'en ai pris un exemple là, nous-mêmes nous exister physiquement, et mais là parler de personnes morales là, c'est là parler de ensemble organisation, ensemble de institutions, et mais là ça c'est personne morale. Nous capable parler par exemple tout de l'État en nation, c'est une personne morale. Et une personne morale ça yo connaît des représentants par exemple sont arrivés devant la loi ou cas objeune des représentants pour personne morale ça, mais yo pas existé physiquement. C'est ça qui fait relayer aux personnes morales. Comme exemple, moi te dit des institutions, yo là, et des organisations, yo là, état là, nous parler de existence personne morale. Eh bien, tout ça, c'est pour me dire nous que, c'est une façon pour moi de dire nous que, eh bien, ni personne morale, ni personne physique, yo tout net devant la loi, yo égal devant la loi, pas gain, peu importe où tu dis, ou capable de dire c'est une grosse institution, bien une grosse organisation, ou pas gain pièce monde qui au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, parce que la loi dit égal pour tout citoyen. Tout citoyen, depuis arriver devant la loi, yo égal. Troisième critère qui doit respecter pour un pays, les respecter état de droit. Eh bien, c'est là nous capables de parler de la mise en place de la séparation des pouvoirs. Dans la mise en place de la séparation des pouvoirs, le plus souvent dans un pays côté que la démocratie a premier, eh bien, j'ai toujours parlé de la séparation des pouvoirs. Hans Kelsen il parlait de séparation des pouvoirs. Eh bien, qui ça livre dit? L'on parle de la mise en place de la séparation des pouvoirs. Là, c'est comme si vous avez gagné auparavant un pouvoir qui était centré dans un groupe de personnes. Mais quand là, on vient faire une division. Côté que vous prenez pouvoir ça qui était capable de qui était placé dans mes groupements ça ou bien dans mes personnes ça ou bien nous capable de dire on prend faire une sorte de séparation. Séparation vient faire on fait lien en trois. Mais c'est ça que fait parler de séparation des trois pouvoirs. Mais chaque pouvoir ça qui était centré là, on vient prendre ou prend on parti ou bail chaque groupement responsable on parti. Mais c'est ça que fait parler de séparation des trois pouvoirs et c'est ça qui fait venir avec trois pouvoirs ça. C'est premièrement le pouvoir législatif, deuxièmement le pouvoir exécutif et ensuite nous gagnons le pouvoir judiciaire. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Pouvoir législatif là, c'est pouvoir ça qui est là pour édicter des lois, édicter des règlements. C'est pouvoir législatif on est composé de
on capable dire de parlement, ça que nous capable de les députés, les sénateurs, eh bien c'est monde ça qui composé pouvoir ça qui c'est pouvoir législatif là. Pouvoir exécutif là lui-même, li composé de chef de l'État et chef du gouvernement. Là, me dit chef de l'État, je voulais parler de président de la République et chef du gouvernement, moi je voulais parler de premier ministre et pouvoir ça tout li composé de ensemble de secrétaires d'État qui existaient. Tous les trois corps ça yo composé ou bien capable dire yo formé pouvoir ça qui c'est pouvoir exécutif là. Ensuite nous avons pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire là, les composé de pouvoir de ensemble de juges. À ne pas oublier que on dit tout à l'heure pouvoir législatif là pour les édicter des lois, pouvoir exécutif là lui-même tout li là pour lui permettre que loi ça que pouvoir législatif là yo édicté et bien pour publier et veiller à ce que pour veiller pour si loi ça yo appliqué ou bien si loi ça yo exécuté. Ça c'est rôle pouvoir exécutif là. C'est-à-dire que pouvoir judiciaire, j'aime que me dit tout à l'heure qui composé avec juge ensemble des juges, c'est eux même qui composé pouvoir ça qui c'est pouvoir judiciaire là. Yo là pour faire loi ça que pouvoir législatif, membre pouvoir législatif là, yo même yo formé et mais pouvoir judiciaire là pour faire yo appliquer. C'est comme si on sort d'enchaînement entre trois pouvoirs ça. Une dépend de l'autre. C'est ça que fait des prendre exemple là, c'est comme si on pouvoir qui était centré dans un groupe de personnes et bien pouvoir ça tout pouvoir ça qui était dans un groupe de personnes là, ils font une séparation en trois parties avec eux. Ça permet que pouvoir ça les vinn gagner trois branches. Mais chaque branche ça une a travail au devant de l'autre. Pouvoir législatif là, il a fait loi, pouvoir exécutif là, il a vu est-ce que loi ça appliqué et pouvoir judiciaire là, il a fait loi ça appliqué. Mais ça c'est parler de séparation des trois pouvoirs. Moi te dit que non pays côté que état de droit li imprégné, il y a trois critères qui pour respecter. Premièrement, c'est eux même nous ce détail là, mais premièrement, moi dit faut que la hiérarchie des normes existe. Deuxièmement, faut que tout citoyen est égal devant la loi. Et troisièmement, faut que gagne une mise en place sous question de séparation des trois pouvoirs. Hiérarchie des normes, c'est comme si gagne ensemble de, c'est comme si un escalier et gagne supérieur par gagne loi qui est supérieur par rapport avec l'autre. Mais deuxième critère là, quand on dit que tout citoyen net est égal devant la loi, peu importe qualité que vous êtes capable de remplir, peu importe et hauteur que vous dire hauteur là, ça veut dire tâche que vous avez rempli ou bien rang que vous avez dans la société, eh bien où nous tous net nous égal devant la loi. Et troisièmement, la séparation des pouvoirs. La mise en place de la séparation des pouvoirs, ça veut dire trois pouvoirs que nous parler nous de c'est pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, et mes pouvoirs ça y a existé et a fonctionné. Il a fonctionné et tout bagaille a marché correct. Il a travail au dépend de l'autre. Les ça non, si trois critères ça respecter, les ça nous capable dire que mes pays ça état de droit li a régner dans pays ça. Toucher dernier point pour nous capable finir. Dernier point c'est est-ce que vraiment nous capable dire état de droit li a régner en Haïti. C'est une question qui est vraiment important pour nous faire un bon tir à aller sur lui parce que dans pays tant qu'Haïti côté que nous observons qui genre société a fonctionner, qui genre toute bagaille a fonctionner, eh bien nous allons dire est-ce que vraiment nous sommes capables de parler de état de droit dans pays ça. Pas oublier que tout à l'heure moi te dit pour nous parler de état de droit, il y a trois critères qui doivent respecter. Et mais qu'on a regarder est-ce que trois critères ça yo respecté en Haïti, les ça nous sommes capables de faire déduction. Premièrement, est-ce que nous sommes capables de parler de hiérarchie des normes en Haïti? Est-ce que vraiment il y a hiérarchie des normes là respectée en Haïti? Dans le pays actuellement là, dans la société haïtienne, nous avons un ensemble de règlements qui existent vraiment. Règlements ça nous pas vraiment une hiérarchisation qui existait à travers règlement ça. Parce que tout le monde pensait que yo ka fait ça voulait règlement ça yo existait mais pas gen monde qui respectait yo. Règlement ça existait mais pas gen monde qui connaît
tout le monde pense que yo placé puisque yo gen un poste qui capable de yo occuper un poste dans l'état ou bien yo c'est chef yon côté, yo pense à force que yo chef avec qualité ça que yo gagne, et bien yo pas gen moun qui sous tête yo puisque c'est yo même yo les chefs là, yo pense que yo pas gen moun sous tête yo pas gen aucune loi que yo a respecter, yo pas gen aucun règlement qui capable retirer dans poste que yo ou bien qui capable dire mais qui gens pour mais qui comportement pour yo gagne face avec l'autre monde qui capable considérer comme subalterne avec envers eux même. Yo pense que yo capable comporter yo gens que yo vle. Là nous capable dire premier critère là, les gars pas respecté dans société non. Ça veut dire la hiérarchie des normes, ça li pas respecté dans pays non. Deuxième critère là, est-ce que vraiment deuxième critère là, nous capable dire lui même tout, est-ce que li respecté dans pays ça. Deuxième critère là qui c'est égalité des citoyens devant la loi. Est-ce que devant la loi chaque citoyen haïtien est égal vraiment? Nous suivons en Haïti, pouvoir ça qui c'est pouvoir judiciaire là qui est là pour faire la loi appliquée. Mais les nous gain deux citoyens, ça nous capable les personnes physiques qui arrivent devant pouvoir ça qui c'est pouvoir judiciaire là. Nous suivons que en pile fois c'est qualité ou bien c'est poste que citoyen une citoyen au gain qui permettent que yo arriver jeune justice. C'est à travers poste qui permettent que capable arriver jeune justice vraiment. Après si nous prenons un exemple, si que nous ta un directeur qui est arrivé devant justice ensemble avec un capable dire un simple employé. Et mais à travers poste ça que on capable de qualité en qualité de directeur, eh bien ou pas ouais justice là nous capable dire loi qui pour ta supposé appliquer envers citoyen ça, eh bien à force que c'est un directeur, eh bien loi ça n'est pas appliqué gens qu'il t'a dû appliquer juste parce que c'est directeur et puis l'autre citoyen capable qui constitue partie adverse là, eh bien lui même lui c'est juste un employé, eh bien peut dire que à travers qualité ça ou à travers rang ça ou même comme si on avait dit que directeur là il pas rang employé ça, mais il vient faire que justice là il vraiment il vient boycotter. C'est comme si on avait dit que mais justice là il vient vendre, c'est mesures comme c'est mesures justice que capable joindre en dedans société par nous là qui c'est société haïtienne. Si que tant ou gain plus comme c'est tant que droit il y a plus en faveur. Tant que ou gain moins comme c'est tant droit il pas en faveur. Si je dis à moi ta millionnaire, mais moi capable enfin quantité article que me vle parce que nous avons une société je dis côté règlement yo pas exister pour monde qui gain comme règlement pas exister pour monde qui gain qualité ou bien pour monde qui gain capable dire qui occupe en place dans l'état règlement pas exister pour monde ça alors que y aurait le chef règlement il pas exister pour mais règlement il exister pour subalterne. Mais sous point ça nous capable dire deuxième critère là encore n'est pas respecté en Haïti. Nous avancer pour troisième critère là. Troisième critère là qui dit la mise en place des trois pouvoirs. Et c'est vrai que nous capable en Haïti qui existence trois pouvoirs ça sous papier ou bien capable dire selon constitution. Est-ce que actuellement là dans la société nous trois pouvoirs ça exister et à travail et une dépend de l'autre. Actuellement là dans société noire nous avons pouvoir législatif là il pas existé parce que nous pas gain député nous pas gain sénateur, ça veut dire pouvoir législatif là il n'a pas existé. Pouvoir exécutif là nous capable dire li pas existé tout parce que nous pas gain chef de l'état nous pas gain nous seulement gain un chef de gouvernement que nous pas ka dire si jusqu'à présent li sous mandat ou non. Nous avons un premier ministre qui l'a vraiment même capable de dire c'est hors de la loi là jusqu'à présent. Nous est-ce que c'est nous avons secrétaire et si nous pas un chef de l'état pour qui ça nous capable parler de existence de secrétaire d'état et si nous pas un chef du gouvernement pour qui ça nous capable parler de existence de secrétaire d'état alors nous capable dire c'est un pouvoir exécutif lui-même tout qui pas existé. Pouvoir judiciaire
Pouvoir judiciaire là qui là pour faire appliquer la loi, mais si pouvoir législatif là li pas là pour faire loi. Et pouvoir exécutif là pas là pour lui demander pour loi exécuter, pas besoin de parler pour pouvoir judiciaire là. C'est un pouvoir judiciaire qui pas existé dans le sens que nous pas un juge qui a travaillé, la cour de cassation qui c'est la plus grande cour de notre pays, mais lui-même il pas existé. Pouvoir ça il pas existé. Nous capable dire en général, c'est trois pouvoirs ça existé dans la constitution. Oui, yo là sur papier mais en matière de pratique, ou bien là regarder trois pouvoirs ça yo pas vraiment respecté. Trois critères ça nous capable dire en général, en dans société haïtienne n'a pas un critère ça qui respecté. Nous pas une hiérarchie des normes qui existait, nous pas une égalité de droits entre les citoyens et nous pas une existence des trois pouvoirs yo pas vraiment fonctionnel. Alors sous base ça nous capable conclure pour nous dire que chaque qui t'a tendé émission ça, qui t'a regardé émission ça, je pense que nous ca répéter cette phrase ensemble avec moi pour nous dire que Haïti c'est un pays certes non existé mais état de droit n'est pas régné dans le pays. Qui ça qui est capable de arriver lorsque état de droit n'est pas régné dans la société noire? Un pays côté que état de droit pas régné là-dedans, il pas venir par l'autre résultat que ça que nous vivons dans la société noire côté que nous gagne une insécurité qui a valet terrain côté bandit pense toujours bandit connaît que c'est eux même qui c'est chef, yo fait ça que vous voulez et ou vinn jeune presque gagne différents groupes de bandits. Ou vinn jeune des bandits c'est armes illégales qui nan yo, gen des bandits tout c'est armes légales qui nan yo, gen des bandits c'est costumes qui yo mette sou yo, mais gen des bandits tout c'est dans tribunal yo rentré. Ou vinn jeune gen différents types de bandits en dedans pays a. Ça vient rendre que ça les insécurité, niveau insécurité a li non seulement avaler terrain capable de valer terrain mais insécurité ça li prend tout pays en net pour lui côté que citoyen paisible yo vinn pas ka vivre gens qui ta de vivre là yo vinn pas ka à l'aise parce que nèg exam nèg costume et nèg capable dire avec toge qui c'est des bandits mais nèg ça yo prend pays pour yo faire ça vle mais côté que depuis pas gain état de droit dans pays moun toujours penser que yo capable faire ça les citoyens toujours penser que yo capable faire ça parce que pas gain ensemble de règlements qui pour dire mais qui gens pour agir et si yo agit contrairement avec ça règlement dit les ça a bien l'autre texte de droit qui est là pour sanctionner moun ça vu que pas gain ça tout bagage censé qui t'a supposé fait normal yo vinn fait anormal ça qui t'a supposé fait droite yo vinn pas ka fait droite encore parce que pas de règlement, pas de monde qui est là pour demander pour règlement et respecter, mais ça fait que nous vivons ça que nous vivons là. Je dis. Qu'est-ce qui est capable de faire pour payer, les capable de sortir dans tout ça que il y a. C'est nous-mêmes qui dit que nous te prendre le soin que nous à l'école pour être capable de former tête nous-mêmes qui dit que nous c'est des leaders authentiques, nous-mêmes qui dit que nous t'a remis pour Haïti les mêmes les respirer les jeunes l'autre souffle les aller sur un chemin de développement mais c'est nous-mêmes qui pour mettre tête nous ensemble pour nous commencer par former ces groupes ça qui est les têtes élite intellectuelle là mais nous travaillons c'est pour nous permettre que nous arriver mobiliser une quantité de monde pour aider nous pour nous capable aider pays pour capable sortir dans sa lière. État de droit n'est pas respecté en Haïti, mais Jean que moi dit là, nous même qui quitte nous en dans pays, quitte nous dehors pays, aider Haïti pour capable joindre une route pour capable aller sur rail développement. Aider Haïti pour capable développer. Pour aider Haïti pour développer, c'est aider pour capable état de droit capable respecter en dans pays. Me rassurer nous si Haïti nous arrivons au moment côté que état de droit les respecter dans le pays laisse à nous une société côté toute bagaille pour aller bien toute bagaille à marcher vraiment bien. Si nous voulons Haïti prospère, si nous voulons Haïti meilleur, c'est pour nous aider Haïti pour les capable aller vers l'avant, aider Haïti pour les capable améliorer. Jacques moi t'a dit tout à l'heure, Jacques moi t'a fait nous ressentir qui importance qui a gagné si nous chaque nous aider Haïti pour les capable venir meilleur
et nous-mêmes qui, sûr que nous-mêmes qui en dehors de pays qui a regardé l'émission, ça nous a bien aimé retourner venir vivre en dedans pays nous. Alors c'est deux fois nous pour nous aider n'importe façon que nous capables pour Haïti de capable venir meilleur. Alors et c'est là nous censé arriver avec et fin émission. Nous sommes vraiment contents pour nous partager toute connaissance ensemble avec nous, une façon pour nous permettre que nous-mêmes nous capables de arriver connaître comment que nous devons comporter nous, comment que nous devons vivre, comment nous devons en dans société haïtienne. C'était un plaisir pour nous être ensemble avec nous dans le cadre d'émission ça. Alors nous connaissons l'émission ça les possible, c'est grâce avec Eurodome Music, c'est grâce avec Inastor qui permettent que nous capables de réaliser grande émission ça. Nous avons dit merci avec chaque monde qui était branché, merci avec chaque monde qui pral commenter, partager l'émission ça. Et nous avons rendez-vous mercredi si tu veux pour l'autre émission qui a plus belle côté que nous parlons gagner un panel ensemble avec plusieurs invités qui pourront parler nous sur un sujet qui est vraiment important. Merci, au revoir, à la prochaine. Le doigt dans notre société. Une émission à ne pas rater. Live sur Facebook chaque mercredi 4h pour 5h PM. Avec l'animateur Jean-Daniel Pierre sur la page JD Promo 509. Une émission à ne pas rater avec Jean-Daniel Pierre. Le doigt dans notre société.